parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Monseigneur Hugues de Wallemont, le directeur général de l'Œuvre d'Orient. Alors Monseigneur, bonjour. Aujourd'hui, vous avez un message à nous faire passer. On vous écoute. Chers amis de KTO, bonjour. C'est un rapport attendu tous les 2 ans et cette édition 2025 n'a rien de rassurant. L'aide à l'Église en détresse a rendu public son rapport sur la liberté religieuse dans le monde et dresse un constat préoccupant. La liberté religieuse est aujourd'hui menacée pour près des 2/3 de l'humanité. Le rapport distingue 2 grands niveaux de gravité. D'abord, les pays en persécution, au nombre de 24, où les violations sont graves et répétées, meurtres, confiscation de biens, atteintes massives aux droits humains. On y trouve la Chine, l'Inde, le Nigeria ou encore la Corée du Nord. Puis viennent les pays en discrimination, 38 au total, où les croyants subissent plutôt des restrictions, limitation de l'accès aux lieux de culte, censure, inégalité. Au total, 62 pays sont concernés, soit plus de 5 milliards de personnes. 3 grands moteurs de cette répression sont identifiés. D'abord, l'autoritarisme, qui s'étend désormais à plus de 50 pays avec la surveillance numérique et le contrôle des cultes. Ensuite, l'extrémisme religieux, notamment djihadiste, qui reste très actif du Sahel au Pakistan. Et enfin, le nationalisme ethno-religieux, quand la religion devient un marqueur identitaire de l'État, comme en Inde. Le rapport évoque aussi de nouvelles menaces. L'usage de l'intelligence artificielle par des régimes autoritaires pour surveiller et sanctionner la foi, mais aussi l'aggravation du crime organisé qui cible les prêtres et les pasteurs, notamment au Nigeria, à Haïti ou au Mexique. Et enfin, la vulnérabilité des femmes, 2 fois plus exposées aux enlèvements et aux mariages forcés. Par son engagement en faveur des droits humains et de la citoyenneté universelle, l'Œuvre d'Orient œuvre à la promotion d'un modèle de société fondé sur la dignité, la liberté et l'égalité de tous. En soutenant la présence chrétienne au Proche et Moyen-Orient, l'Œuvre d'Orient contribue à préserver la diversité culturelle et religieuse, condition indispensable à la paix durable et à la stabilité de la région. La liberté religieuse et de conscience est un droit humain fondamental. La défendre, c'est protéger le bien commun, la paix et notre avenir commun. Restons en communion. À bientôt. Eh bien, merci Monseigneur pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet oeuvre-orient.fr. La parole aux associations.